Euh, les commandements. Ouais. Les commandements. Regarde, ça dure le nom. Les commandements. Ouais, alors, on vous avait parlé tout à l'heure, ironiquement, vous avez parlé du Shabbat. Le Shabbat Goy, etc. Alors, est-ce que le Shabbat, c'est fait pour les Juifs ou c'est fait pour toute l'humanité? Alors, Calme-toi, le blanc. Est-ce qu'il y a des lois qui ont une vocation universelle, au contraire, qui sont réservées à un certain groupe? si le Shabbat, il relève des lois noachites, non, il est dedans aussi, je sais pas sûr. Je sais pas. Bah, je crois que c'est fait que pour les Juifs, hein, il me semble. Mais... Oui. Mais est-ce que ce serait absurde que ce soit fait pour tout le monde? Ah bah dans le christianisme, ça a été amené à tout le monde avec le dimanche, le dimanche qui doit être chaud, Justement. Le jour du 7e jour. Est-ce qu'il n'y a pas des lois qui sont absurdes quand elles sont appliquées à tout le monde? Parce que si tout le monde doit cesser de travailler, ou je sais pas quoi, ça devient absurde. Mais ils ne cessent pas tous de travailler en même temps, puisque ça dépend du fuseau horaire. Hein. Oui, bon d'accord, oui, c'est vrai. Mais il y a des lois, des commandements qui sont visiblement qui sont réservés à un groupe donné. Ouais. Des choses qui et pas pour les autres groupes. Ouais. Bon, ça c'est un point important. Alors, Ça. c'est parce que je t'ai envoyé. Attendez, on vous entend, Christophe, on vous entend. Quand je t'envoie un SMS. Et vous distrait. Ça vous déconcentre quand les gens parlent comme ça. Alors, deuxièmement, par exemple, les commandements. Les commandements, ça s'adresse à qui, les 10 commandements? Ah, ils s'adressent aux Juifs au départ. Et après, c'était transmis à toute l'humanité. Bon, vous croyez que quand on dit tu ne tueras point, c'est réservé aux Juifs? Bon, au départ, c'est eux qui l'ont reçu, mais Non, mais ça n'a pas de sens de dire à un groupe tu ne tueras point, comme si les autres groupes pouvaient tuer. Bah, en tous les cas, on leur a donné à eux au départ, et après, ça a été étendu à toute l'humanité. Mais il fallait bien qu'un peuple reçoive en premier, c'est de trouver que c'est le peuple juif qui l'a. Les 10 commandements ont été révélés qu'au peuple juif. Il a fallu du temps avant que ça passe dans l'humanité. Il s'est passé un délai, un certain temps. Mais il y a une autre théorie que celle-là, mon cher. Pourquoi est-ce qu'il y a une odeur de tabac comme ça? Je ne sais pas d'où ça sort. Bon. Alors, il y a une autre théorie, c'est que les 10 commandements, ils ont été. Vous le trouvez dans quel livre, les 10 commandements? De Deutéronome, non, c'est ça? Non, dans les commandements et dans l'Exode. Ouais, Dans les deux. Bon, alors, les 10 commandements, ils s'adressent à qui? Vous connaissez ma théorie là-dessus? Ah oui, ils sont aux Israélites. Aux Israélites. Voilà. Ouais, Ils sont envoyés aux Israélites parce qu'eux, ils font des choses mauvaises et on leur dit attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça ne s'adresse pas aux Juifs. Et donc, quand on leur dit aussi tu n'adoreras pas, etc., c'est les Israélites qui sont coupables. Ouais. Donc, voyez-vous, donc là, il faut faire attention à qui ça s'adresse. Alors vous dites que ça s'adresse aux Juifs, moi je dis que ça ne s'adresse pas du tout aux Juifs. C'est-à-dire les prophètes, ils s'attaquent souvent aux Israélites et ils leur disent des trucs de ce genre-là. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Donc il y a des commandements qui ne s'adressent pas spécialement. Alors les commandements du Shabbat s'adressent aux Juifs et pas aux autres. Et inversement, les 10 commandements s'adressent aux autres et pas spécialement aux Juifs. Parce que les Juifs, eux, ils respectent leur Dieu. On ne leur dit pas tu respecteras le Dieu. Il faut savoir à qui ça s'adresse. Alors, pour avancer dans ce domaine-là. Enfin, quand les 10 commandements ont été révélés, il n'y avait pas encore les Israélites, ni c'était pas séparé encore. Si. Parce que c'était un texte qui a été écrit après. C'est les Israélites qui ont inventé ce texte. Ah d'accord, oui, parce que ça c'est les... Voilà, ils ont fait un texte antidaté. Ah, d'accord, Il ne faut pas tomber dans le piège sous prétexte que c'est écrit avant, donc ça s'est paru avant. De toute façon, toute la sortie d'Égypte, c'est plus ou Mais moins c'est quoi les bidon. preuves de l'antidatage alors? On l'avait déjà... Là, en l'occurrence, c'est que... Alors, on pourra en discuter, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler. C'est, premièrement, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi les Israélites ont fait ça? Alors, on revient à un autre sujet qui est en même temps. Les Israélites, ils ont voulu se faire pardonner à un moment donné. C'est la théorie du pardon. Ils ont été réprouvés, ils ont fauté, ils ont voulu se faire pardonner. Et c'est pour cela que chez les chrétiens, le pardon est aussi important. Parce que les chrétiens sont les héritiers des Israélites. Oui, je connais. Donc finalement, toute la problématique du pardon, ça vient en réalité des Israélites qui ont besoin de se faire pardonner pour avoir adoré les idoles, etc. Alors effectivement, l'antidatation, ça veut dire que, comment est-ce qu'on peut prouver qu'il y a antidatation?
Ben, souvent parce qu'il y a des textes postérieurs dont on voit qu'on les a copiés. Vous, par exemple, quand vous lisez les prophètes, vous apercevez qu'il y a dans le Pentateuque, on voit des trucs qui sont copiés-collés, etc. Par exemple, écoute, même l'expression « écoute Israël », Blondinette, c'est Israël. pas Narvalo. c'est les autres. Narvalo. Or, c'est bien comme ça que ça Comme un commence. bouffon, comme, Même les Hébreux tous aujourd'hui, ils patins. disent écoute Israël. Or, c'est les prophètes qui disaient ça quand ils allaient voir les gens d'Israël. Ils leur disaient écoute Israël. Attends, ceci, mais- cela. Effectivement, c'est pas au. C'est les Romanichais qui disent ça. Narvalo. Est-ce que vous êtes d'accord Attends, sur le fait Narvalo. Ouais, c'est les Romains Michel. Ouais. Oh est-ce que vous putain, êtes tu l'as dit, Blondin. est-ce que vous êtes d'accord sur ouais, le il se trahit là. Il a utilisé le terme Excusez-moi, Narvalo. on est en train de filmer là, du Putain, con. Blondin, tu Alors, t'es grillé, est-ce que là. vous êtes d'accord pour reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses qui s'adressent aux Israélites et pas aux Juifs? Vous êtes d'accord là-dessus? Dans la théorie albronienne, oui. Non, mais dans votre. non. Dans ma théorie, non. Mais Bon, bon. alors d'accord. Alors, deuxième question. Alors, autre question. Là, il faut juste une pause parce que là, il faut que j'appelle mon père.